Sari tito musulumi edi dele keje umore. Lọ́sàn Ramadan. Ojú mi ti rí. On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 la. Oh l'amour is got happy la. Mama could have been happy la. I do mind have been happy la. Mama could be not happy la. Oh yeah, déjà du happy la, happy la. Oh yeah, only man happy la, happy la. Oh la. On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la la la. Feel the magic in the air, allez, 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 levez les mains en l'air, allez, 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 feel the magic in the air, allez, 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 levez les mains en l'air, allez, 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 so. Much could have been happy la. Oh yeah, mama could have been la, happy la. Oh yeah, they got both happy la, happy la. Oh la. On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 la. Merci à Kinoupi et à Bob pour cette magnifique introduction dans l'émission spéciale Ramadan de ce jour vendredi. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors le Ramadan est plus qu'un simple mois de jeûne. C'est également un moment où les croyants musulmans s'abstiennent de boire et de manger du lever au coucher du soleil, également d'arrêter de faire tout ce qui pourra les détourner de la bienveillance, également de la bonne action. Également, c'est un mois où ils partagent beaucoup de choses. C'est un mois où ils se rassemblent. C'est un mois de communion et nous sommes aujourd'hui spécialement de cœur avec eux parce que ça fait 30 jours au total qu'ils doivent faire ce jeûne-là. Et pour terminer en beauté, l'émission La Pause a voulu faire une émission spéciale avec tous les chroniqueurs ainsi que le contenu sera plus axé vers cette magnifique fête. Et nous savons que vous êtes des milliers de personnes, des milliers de musulmans qui nous suivent de par le monde et nous sommes de cœur avec vous. Et au programme de ce jour, nous avons beaucoup de surprises pour vous et je vais laisser Eugène vous donner le menu du jour. Mais déjà, bonjour Eugène. Bonjour chère Ruth, je suis très content de te retrouver encore aussi rayonnante, comme tous les jours d'ailleurs. On garde toujours le nom Ruth ce matin. On va donner Asia Asia Roussi, Asia Raïssa.
Rafiatou, bien. Rafiatou. Bien Rafa. Ça dépend. Ce question, on va trouver. Chers téléspectateurs, mais que c'était un plaisir de vous retrouver encore nombreux derrière vos écrans pour votre émission préférée, La Pause. Et bien, aujourd'hui, vendredi, nous clôturons la semaine en beauté avec donc toute cette formidable équipe que vous avez vue tout au long de la semaine. Nous allons retrouver donc un très grand plateau aujourd'hui. Et bien sûr, les vendredis, vous savez, ça va être une très belle dégustation culinaire avec Yannick et sa formidable Karine. On sera ensemble pendant encore un bon moment. Restez câblés, cette émission promet. Restez câblés, cette émission promet, spécialement pour la fête de Ramadan. Dans la rubrique Tradition chez nous, Clotilde va donc s'appesantir sur un sujet. Elle va s'appesantir sur le sujet des tenues traditionnelles chez les musulmans. Elle va donc nous parler des basins, leur signification. Donc, restez avec nous dans cette émission. Miss Ruth Françoise aura dans sa rubrique une série de vidéos qui va certainement vous plaire. Et bien sûr, les natifs du jour seront célébrés aujourd'hui. Et spécialement, j'ai une personne spéciale qui souffle une bougie de plus, mais je vais attendre jusqu'à la rubrique de rock pour dévoiler cette personne. Alors, maintenant, nous allons marquer donc la pause pour vous installer confortablement parce que c'est la pause émission de ce vendredi qui démarre et nous avons hâte de vous montrer nos outfits. Vous avez déjà vu pour moi et Eugène, vous voyez un peu, mais... Ce qui arrive derrière. Il y a toutes les couleurs. Cette formidable team-là, vous allez être surpris. Oubliez que nos pieds et Boba, ils sont hors sujet. Allez, chers téléspectateurs. Quelle vie. J'ai dit que vous êtes hors sujet. Bon, il te montre vraiment que bon. Merci beaucoup. On va demander le générique. On revient juste après avec tous les chroniqueurs. Bienvenue une fois encore dans la pause spéciale Ramadan. Alors, bienvenue une fois encore à vous. Si vous nous retrouvez, c'est bien sûr l'émission La Pause, la spéciale Ramadan. Je vais laisser maintenant Eugène nous introduire la clique. Tous les vendredis, on retrouve toutes les couleurs, on retrouve chaque modèle, et spécialement pour la fête de Ramadan. Ce qui est sous les oreillers, on a mis au fond de l'armoire. En bam pour dans la certaines valise. personnes là. En tout cas, les outfits sont magnifiques. Sortez vos téléphones, faites des captures parce qu'il y a des masterclass. Allez, on accueille donc cette formidable team en musique. Musique. Primo Beats. Bang, bang, bang. Missing my bassa. Lambo style. Wegenyala, gebengilinanyo. Wegenyedi, gebengilinanyo. Mazekimena de tonge wandem buwejo, buwejo. Shawara de tonge wandem buwejo, buwejo. Yabulu bundo unya, dunia e dunia. Ndafulu bundo unya, dunia e dunia. Karambulu butonya, dunia e dunia. Karambulu butonya, dunia e dunia. Anunia fori fori fororo, ade fororo ya fororo. Fori fororo, fororo ya fororo. Anunia fori fori fororo.
furu subutonya ya mazi buwananya nda mazi dobu wananya mazi sona wanti sibangmatna biza da bingalan kozo dunia ba when wana kimra yo fororo ga fororo la transition, la musique, la jouez-moi ça, je vais vous montrer quelque chose. Attention, hein, parce que tout à l'heure, Rock était fâché. Hein. La musique qu'il y a sous la transition, là, envoyez ça. La musique de la transition, elle est spéciale. Alors, je suis heureuse, en tout cas, de vous retrouver tous ce matin. Vous êtes magnifiques. Tout autant dans votre tenue, on a Miss Grace, Miss Ruth, Miss Clotilde, Miss Eve, Mr. Rock, Miss Karine, Mr. Yannick, Mr. Hubert, Mr. Eugène. Et puis, il y a vous. Les uns et les autres. Voilà, et puis, il y a vous. Bonjour à tous, on va s'installer confortablement. Dites-moi comment vous allez. Eugène, je vais te donc laisser le soin de prendre Alors, leur mais température. j'ai l'embarras du choix quant à ce qui concerne à qui donner la parole en premier. Vous êtes tellement beaux et belles ce matin dans vos magnifiques tenues. Alors, pas que vous n'êtes pas beaux et belles dans la semaine. Hein. Il faut dire la vérité. C'est pas tout le temps qu'il m'égale. Hein. Ouais. Aujourd'hui. Bléoula, Didi à bois viré là. Bonjour et bienvenue, Miss Eve. Bonjour Eugène, bonjour Ruth, bonjour à tout le monde. Comment tu te portes? Ah ben écoute, je vais ramadanement bien aujourd'hui. Ok, ça commence bien. L'adjectif est sorti. Ah ben oui. D'accord. Alors, mercredi passé, on a... Attends. Bléoula. Oh, bléou. Oh. Calme-toi. On a dit comment tu vas et puis... Ouh là 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 là. Et quand même, permets-nous Débordant d'énergie. Permets-nous de Bléou, tiens, bléou. On voulait juste admirer ta beauté, mais quand même, ma chérie. Voilà. Alors aujourd'hui, on t'appelle comment? C'est pas Eve, mais je sais qu'elle a un nom. Chers téléspectateurs, salam alaikum. Salam alaikum. Walaikum salam. Annie Sokoma. Annie, tiens. Ah. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, ce vendredi, vous allez m'appeler, non pas Eve, celle qui a mangé la pomme, mais je m'appelle Aminata Diallo. Celle, la première. Allez, applaudissez pour le nom quand même. La jalousie est un vilain des fois, hein, les amis. Celle qui allait la première fois à la Mecque. Applaudissez. Merci, La madame première fois. Aminata. Merci beaucoup. Merci. Alors, Merci juste beaucoup. À côté, votre gauche, on nous a la avons- charmante et ravissante Clotilde. elle va nous montrer également sa magnifique tenue et puis nous donner son nom spécial, Ramadan. On va faire comme on fait. Hein? Un nom. On va faire les choses comme on le fait bien. Hein? On dit donc salam alaikum wa salallah rahmatullahi wa barakatuh. Tu m'emmènes là, c'est loin. Pardon. Bonjour Clotilde. Bonjour Rite, comment tu vas? Ça va super bien. Alors, nous aimons beaucoup votre tenue d'aujourd'hui. Merci. Alors, ça vient d'où? Et puis, votre nom? De ma maman. C'est ma maman. Moi, j'ai pas de boubou dans mes tenues. Donc, c'est votre maman qui vous C'est a ma mère passé qui la m'a- tenue pour elle m'a aujourd'hui. passé sa tenue, tranquillement, On va un tranquille. coucou à maman. Merci maman. Merci, maman. Votre nom d'aujourd'hui, c'est Aïcha Touré. Aïcha Touré. Aïcha Touré. Aïcha Touré. Aïcha Touré. Ok. Merci Tu dis beaucoup, ça, Aïcha Touré. Vous pouvez vous asseoir. Alors, juste à côté, on a une là. Elle dit, vous videz? Une vidéo. Elle, c'est Dubaï direct. Asia, ou bien c'est quel nom vous lui avez donné? Viens, ma chérie. Oh, je sens que vous allez trouver votre musulman aujourd'hui. Bonjour. Eugène. Bonjour. Bonjour à tous sur le plateau. J'espère que vous allez bien. Très bien, nous allons très bien. Ok, alhamdoulilah, moi aussi je vais bien. Alors, appelez-moi Rukia Chakura. Hein? Rukia
Chakura. Voilà. Rukia Chakura. Voilà. Ok. C'est mon nom d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Rukia Chakura. Chakura. J'espère que je vais me rappeler du deuxième nom, Chakura. Merci beaucoup. Merci. Juste à côté, on a une musulmane pas comme les autres. Elle est elle est sexy. Oui. Je tiens à rappeler que je suis la 5e femme de Rock. 5e. La Il a 5e. trouvé l'argent là où? Il en a pris 4, donc je suis la 5e. Je suis Mariama Batou. Voilà. Donc je suis la 5e femme de Rock. On s'est mariés tout récemment, ça fait même pas encore une semaine. Le foyer, ça se passe hyper bien. Je cohabite bien avec la première femme. Ah, je comprends mieux. Comme c'est le début du foyer, c'est normal. On lui donne quelques mois. Quelques mois. Ouais. Non, mais c'est comme ça que doit s'habiller une 5e femme. La 5e femme... Je suis la première, je suis vieille, quoi. Ah oui, j'ai vieilli. Faudrait quand même séduire son homme. Donc je suis sûre qu'il n'aura pas une 6e femme. J'en suis sûre. Ok. Moi aussi, j'ai dit ça. On attend. La bonne nouvelle musulmane 2.0. Exactement. Bien, c'est 3.0 même. Mais 3.0 les même. musulmans ont droit à combien de femmes? Si, C'est 4 femmes. non. Donc, On peut dépasser 4. Au moins. tu as réécrit le Coran maintenant. On peut dépasser les 4. On peut dépasser 4. On peut dépasser 4. Ok. Bonjour Aladji. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. Et le marché, ça va? Le marché, ça va. Nous avons ramené les produits. On distribue partout, au grand marché, partout. Tout va bien. Oui. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mashallah, khalaq. Aladji, le nom de l'Aladji, on veut avoir le nom quand même. Aladji, vous appelez comment? Alors, je me prénomme... Hey! Kassa! Je me prénomme Aladji Ismaël. Ismaël. Alors, je suis venu, je vends les bazins, tout ce qui est produit, on ramène. Je me suis marié, ma 5e femme qui est là-bas, c'est la dernière, je ne vais plus ajouter. Elle est heureuse. Merci beaucoup. Merci. Arante, juste Merci. Mais Atta. je ne sais pas, tu es mariée déjà? Oui. Oui, je suis déjà prise. Tu es sûre? Oui. Parce que je suis en train de voir une beauté que je peux ajouter. Bon, peut-être tu ne vas pas venir à la maison, mais tu peux rester dans l'autre maison. J'ai beaucoup de maisons, j'ai l'argent, j'ai beaucoup de choses. Tu vois, le bazin, c'est très, très riche. Très riche. Tu vois le bazin, c'est très, très riche. Très riche. Ok. Je peux t'ajouter, tu vas être ma... Non, attends, hein. Non, tu es la 5e, tu vas rester la 5e. Ça, c'est sûr. C'est toi, la plus sexy. La 6e, elle va rester dans l'autre maison, tu ne sauras pas. Merci, Rock. Alors, juste à côté. Karine. Hello, hello. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Oui, aujourd'hui, vous pouvez vraiment voir. De toute manière, j'aime beaucoup le look musulman, etc. Donc, je suis dans mon élément. Un peu plus peul là en ce moment. Ouais. Parce que j'ai choisi le côté un peu peul de la chose. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est Asia. Le nom? Oh, Foussena. Aïda. Aïda. Oh, c'est non, ça fait plus. Non, c'est Elle a dit Aïda. Aïda. Ah, ok. Très Aïda. simplement. Ok. Merci Aïda. D'accord. Merci. Alors juste... D'accord. Qu'est-ce que Mewe vient chercher dans le ramadan? Mais oui, adore les musulmans. Mewe adore les musulmans. Donc on lui fait un coucou spécial depuis sa position. Voilà. À cette allure, elles vont tout y passer. Hein. Jusqu'à la fin de l'émission. Elles vont tout y passer. L'argent là va finir avec femme. D'accord. Okay. Juste à côté. On a bonjour. Aladi Fousseni ou bien Aladi quoi? Suleiman. Le griot du village. C'est Suleiman. Suleiman. Aladi Suleiman. Okay. Tu vois, d'accord. C'est nous qui sommes revenus de Dubaï, là, de la Mecque. Ouais, on a accumulé plusieurs voyages dans le monde.
Donc, on est là pour partager la bénédiction. Amen. Donc, admirez déjà mon bazin. Faut pas allumer l'allumette, hein, parce que ça prend... Ça te met les bazins, mais les oignons. Mais les oignons, ça c'est du vrai bazin. Ouais. Ça brille, ça scintille. La chaussure qui parle. Donc, vous témoignez avec moi que j'ai fait le tour du monde. Donc, ou bien? Tu as fait le tour du monde. Vraiment. En tout cas, ça, c'est un bazin qui semble quand même beaucoup plus riche que pour certains, quand même. Hein. Ah, ce que tu dis là. Je n'aime. S'il vous plaît, le bazin, c'est pas la brillance. Ce bazin, c'est le nom de Goma. Ça fait déjà 20 ans, mais regardez comment ça brille toujours. Tu as le même bazin pendant 20 ans. Non, non. Non, elle a dit jusque-là. Attends, ça me fait mal. Je vais me défendre d'abord. Ce bazin, on l'a causé, je ne l'ai jamais porté parce que nous, on coupe beaucoup de bazins. On ramène beaucoup de bazins. Ça, la couture a été faite pendant déjà 20 ans. Je ne les avais pas portés parce que j'attendais ma 7e femme. Non, ne t'inquiète pas. J'attendais la 7e femme. Donc, elle est déjà là. C'est pour ça que j'ai fait sortir le bazin. Bon, merci Aladi. Couture merci. de bazin qui donc, dure 20 ans. Il n'y a pas de problème. Aladi, pour le moment, c'est moi qui suis sur la pierre, comme on dit, le caoutchouc, le péadi. Donc, aujourd'hui, je vais vous amener aussi à la découverte d'un restaurant, voilà, avec de jolis bains, avec ma collègue Karim. Tout à l'heure, nous allons déballer les colis qui sont derrière nous, dans les sachets, et vous allez tous déguster ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes prêts? Super. Plus que prêt. Prêts? Donc, depuis ma naissance. OK, donc à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, nous avons... Et on accueille... le Diallo, oui. Non, je ne suis pas Diallo. Voilà. Douma Moubarak. Comment ça? Douma Moubarak. Douma Moubarak. C'est votre nom du jour? Non, ce n'est pas mon nom. Il fait des salutations? Salut. Bon vendredi, quoi. Douma Moubarak. On est vendredi, on va prier, on dit Douma Moubarak. Mon nom c'est Ibrahim. Merci beaucoup pour l'information. Mon nom c'est Ibrahim. Ibrahim. Oui. D'accord. J'étais avec Yannick au niveau de la Mecque. Donc, Suleiman, voilà, tout vient de là, le chapelet, le chapeau, même le tissu et les chaussures. Ibrahim, c'est pas Aladji Galouli par hasard? Attention, hein. Je peux tout te prendre, attention. Hein. Ah oui. Tu veux tester? Écoutez, moi je n'ai peur de rien du tout. Allah est le Tout-Puissant. C'est de Allah seul que j'ai peur. Les hommes, là, c'est rien. Le très miséricordieux. Le très miséricordieux. Merci beaucoup, Ibrahim. Alors, juste derrière nous, nous avons Kenopi et puis Bob qui ont ramené pour nous spécialement un artiste. Bonjour Kenopi. Bonjour Ruth. Comment tu vas? Je vais très bien, toi? Ça va. Tu vois, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vivre parmi les riches. Voilà. Les riches musulmans de la place, avec Aladji Toutouya, Aladji Gaouloubouli, El Maraboutano, Aïcha Tout. Voilà, moi, je vous ramène l'un de mes artistes depuis le nord du Togo, qui fait la pluie le beau temps, qui arrive à rassembler tout le nord du Togo, je vous dis. Il a fait son dernier concert au stade Omnisport de Lomé et c'était très rempli. C'était du jamais vu. Je vous parle de cet artiste qui s'appelle King Bala. D'accord. Voilà. Et vraiment, c'est un king. Je vous promets, c'est un king. Il sera là tout de suite, vous allez voir. Je le connais, il a chanté au mariage... À ton mariage, non? Lors de la 3e femme. Merci, donc on va retrouver notre artiste dans quelques instants. Donc on invite une fois encore les téléspectateurs à rester avec nous dans cette émission. On vous réserve beaucoup de surprises. C'était juste une partie de la première partie de cette émission. Nous avons nos rubriques comme la tradition chez nous. Nous allons également déguster ces mets-là qui sont sur la table juste à côté de nous. Et bien sûr, Miss Ruth Françoise ne partira pas aujourd'hui sans nous faire rire un tout petit peu.
Et puis, les jubilaires seront également célébrés aujourd'hui avec Rock Katako. Merci de nous suivre. Alors, si vous voulez également participer à cette émission, envoyez vos messages, vos vœux, vos souhaits et tout ce que vous voulez. Ou bien un soutien pour la communauté musulmane, pour ce mois de Ramadan, de jeûne. Là, on vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On va marquer une pause et quand on va revenir, ce sera le moment de découvrir dans la tradition chez nous comment est-ce qu'en fait on célèbre les mariages, avec quel tissu spécialement chez les musulmans. Mais juste après cet élément. De chez nous, celle que nous aimons, celle que nous apprécions, et on en parle avec Clotilde. Aïcha Toutou Touré. Aïcha Toutou Touré. Merci Eugène, merci à notre sublime Ruth. Vous ne vous êtes pas présenté, je n'ai pas aimé. Le micro. Vous allez vous présenter tout à l'heure. Non, c'est la surprise. C'est la surprise. Attendez juste. La cerise sur le gâteau. Voilà. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Pour l'émission spéciale aujourd'hui, qui est le Ramadan, nous allons tout simplement parler du bazin. Et nous allons essayer de savoir l'histoire du bazin, d'où vient le bazin et quel impact le bazin a dans les cérémonies de mariage traditionnels musulmans. Donc, pour commencer, la définition du bazin. Le bazin est un tissu d'étoupe à base de coton teinté artisanalement pour devenir un tissu damatisé caractérisé par les raideurs et un éclat brillant. Très souvent, on a l'habitude de dire que c'est plus que les bazins brillent, que c'est de bonne qualité. Alors qu'en vrai, ce n'est pas vrai. Oui, en vrai, ce n'est pas vrai. Plus tu brilles, plus c'est du coton chinois. Oui, justement, moi, mon bazin ne brille pas. Yannick. Plus tu brilles, plus c'est du coton chinois. Tu as vu? Donc, si on comprend bien sur le plateau, il n'y a que... Rock et puis le marabout. Le bazin doit être une brillance richissime, ça doit être léger. Voilà, ça ne doit pas trop briller. Donc, pour continuer, sachez que l'origine du bazin vient du Mali. On a tendance à croire que le bazin vient du Sénégal. C'est pas vrai. Bon, c'est vrai, les Sénégalais ont beaucoup plus mis ça en avant, mais le bazin vient du Mali, c'est d'origine du Mali. Nous allons voir les différents types de bazins qui existent. Comme on a parlé des brillances tout à l'heure, quand ça brille pas, pourquoi ça brille trop et pourquoi ça ne brille pas trop. Donc, nous avons 3 types de bazins qui sont vraiment connus. Il y a le premier bazin qui est appelé le bazin riche qu'on connaît, bien sûr. Et le deuxième bazin qui est le bazin moyennement riche. Et le troisième qui est le moins riche. C'est-à-dire il y a le riche, il y a le moyennement riche et puis il y a le moins riche. Le très pauvre. Donc, entre les trois, le bazin qui souffre. Qui est le bazin riche, le moins et le moins là. Je pense qu'on va faire des victimes et des blessés. On n'a qu'à blesser. On va blesser. Donc, Karine, pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre, excusez-nous, le bazin riche. Déjà, le bazin riche, et on peut tout de suite le reconnaître. Je sais que Eugène, lui, il est dans le très très riche. C'est pour cela que Et je n'aime même pas dans le bazin. Non, ce qu'il a porté là. C'est pas bazin. C'est le bazin.
Eugène est dans le bazin, mais bien plus là qu'il est exclu. Eugène le mien. Eugène ne veut pas, il veut pas. Après, il continue, pardon. Est-ce que tu connais les bazins version chat GPT? Déposer là-haut. Oui, allons-y. D'abord, il faudrait savoir que le bazin riche a une brillance légère. Ça ne brille pas pour briller. Ça a une brillance légère et les tissus est très coton. Dès que tu touches, c'est un coton qui est très léger. C'est pas lourd, c'est léger et ça a une brillance légère. Par contre, le bazin un peu pacotis, c'est des cotons qui viennent de Chine pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'habiller aussi en bazin. Avant, il n'y avait que les riches qui portaient du bazin. Les pauvres n'avaient pas les moyens de pouvoir s'habiller et en bazin. Donc, la Chine a rendu service un peu à tout le monde. On peut tous se mettre en bazin. Souvent, même, ce n'est pas riche, mais on dit c'est riche. Nous allons voir... Elle a dit, tu vas pas me laisser faire ma rubrique là tranquillement. On sait, ton bazin là, c'est riche, pardon. Ok. On veut juste prendre juste apprécier. Okay. Bon, c'est pas trop riche quand même parce que c'est trop mat. C'est trop mat. Pardon? Nous allons voir quelques images des différents pays musulmans, africains musulmans bien sûr, en tenue traditionnelle, en bazin bien sûr, lors des cérémonies de dot. Donc en première image, nous allons voir le Mali. Vous voyez, le Mali c'est très différent parce qu'ils sont très prononcés dans la couleur. Et la brillance qu'on voit là, c'est parce que ça a été beaucoup tapé à la main. C'est ce qui donne cette forte brillance là-bas. C'est aussi une image qui a été un peu retouchée quand même, parce que ça ne brille pas autant qu'on voit. Ensuite, nous allons voir pour le Sénégal. Le Sénégal est connu pour la broderie exagérée. Donc, quand on voit une tenue du Sénégal, tout de suite, on sait que c'est le Sénégal. Donc là, c'est une tenue qui est bien pour les cérémonies traditionnelles de mariage musulman. Ensuite, pour la Guinée. Pour la Guinée? Là, pour la Guinée, tout de suite, avec l'écharpe, c'est un peu comme une obligation de mettre une écharpe sur le boubou pendant la cérémonie traditionnelle. D'accord. Ça démarque tout de suite. Quand tu vois la tenue, tu sais en même temps que ça, c'est la Guinée. Ensuite, nous allons voir pour l'Algérie, avec le voile, tout de suite, parce que c'est les mêmes bazins. Il n'y a pas trop de différence. Mais là, une fois que vous voyez le voile enroulé en gros comme ça sur le cou, ça montre que c'est un mariage traditionnel algérien. D'accord. Et pour la dernière image, la Guinée-Bissau. Pour la dernière image, la Guinée-Bissau, voilà. Ils font toujours en deux tons. On a toujours un ton unique qui est toujours le bleu clair. Okay. Et puis en bas, ils mettent le bleu foncé avec des différents motifs, tout et tout ça. Donc pour finir, je dirais, le bazin est l'identité culturelle des musulmans. La forme ou le modèle, peu importe cousu, sous forme de boubou ou comme les hommes le portent, bien sûr, démarque les différents pays africains. C'est un hommage à la beauté et à la dignité. Ça reflète également la culture et l'art africaine, tout en offrant une touche sophistiquée, comme par exemple la tenue du Sénégal qu'on vient de voir. Certes, c'est du bazin, mais il y a beaucoup de broderie là-dessus. Donc, c'était tout. Merci beaucoup, mais c'est formidable de découvrir cette très grande culture du bazin. Parce que bon, pour la plupart, c'est bazin. Oui. J'aimerais aussi ajouter, il est recommandé de porter du bazin riche lors des cérémonies traditionnelles de mariage musulman. Les faux bazins ne sont pas autorisés. Parce que le bazin riche parle tout simplement de la richesse, de la diversité des cultures africaines. Et également, ça donne un symbole de fierté à celle qui le porte le jour de sa cérémonie de dot. Donc, c'est très important. Les brillances, là, laissez ça. Prenez les vrais bazins pour vos maris. Donc, quand ça brille, ça veut dire qu'on a bien tapé ça. Quand ça brille, ça veut dire qu'on a bien tapé. Donc, pour Yannick, là, on a mal giflé ça. Non, déjà pour Yannick, déjà, non seulement on a bien tapé, mais il faut voir la qualité du tissu, parce que tout ne part pas de la brillance. C'est la qualité. Pour lui, là, ça brille trop. Ça brille trop. On ne peut même pas toucher. Tu vas prendre feu. Merci. Merci beaucoup, voilà, Clotilde. On va se retrouver le vendredi prochain pour ta rubrique La tradition de chez nous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Vous pouvez nous laisser vos messages sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Alors, nous avons quand même essayé d'avoir les avis
donc, de nos frères musulmans. De nos frères musulmans également, et également chrétiens aussi. Un micro-trottoir assez quand même riche. On a vu aussi un grand frère particulier, il est réalisateur, Féchal Agrignan, qui nous raconte un peu comment se passe tout le mois de Ramadan, comment il jeûne et comment il compte fêter et tout ça. Voilà. Et donc si... La régie est avec nous, on va demander donc le micro-trottoir et on revient juste après pour le récap, bien sûr, des rubriques de la semaine et poursuivre avec notre invité du jour. Et là, tant que les faciles, on va blanc pour les faciles. Voilà, tant qu'on tant qu'on les voit, on y a que les on y a que les nina, donc à vous, dans un peu comme mais on va passer, d'autres me vont passer, nous sommes pour nous, on tombe sans passer, même les bassins ou les bouteilles, sinon, il faut y aller dans un peu. Attends. Alors, mais bébé de toquer ou à fond, on les passe. Et nous n'avons pas de on va y aller nous te donner un peu. Voilà, non, tombe ça. Bon, et nous baignons mamie. Nous l'aimons beaucoup, donc nous de la tout le monde va à la côté, il y a un fond déjà 2h30. Donc, il y a un fond et manière. Parfois, on est même nous, mais des petits garous, mais elle est parce que nous, nous fatigués. Parfois, elle est sinon, nous sommes d'accord. Nous, on se nous, nous sommes sous Madro, on t'a elle est sous maintenant ben blanc. Et nous y a mouillé bella et nous voilà donc. Elle a elle au coulo les mila au coulo à oui. Azaya mila. Et patalaï. Oh elle a. Bien ça miate va. Oh mila va. Mais c'est mila va. Moni musulman de deux. Oh c'est mila. Eye papa kini no Ramadan. Eye dolo show lo san Ramadan. E ma ṣe ṣaṣẹ nínú Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan. Laytaka dawman qarib. C'est le fait de se réveiller. Si on se réveille à déjà 3 heures, puis c'est fini, c'est parti pour 22 heures. C'est un peu compliqué. C'est ça qui nous fatigue. Donc on a besoin un peu d'énergie aussi. C'est un mois béni pour les musulmans. Donc j'ai envie de demander pardon pour ce que tu veux à Dieu. Dans ce moment, c'est un peu facile. C'est un peu facile. C'est ça. Bon, en fait, pour cette fête, on bon, sur genre de la viande, c'est pas comme ça. Bon, on ne tue pas. C'est tabaski, on tue les bœufs, les moutons, tout ça. Et ça là, avec 2 poulets. C'est bon. Bon, le ramadan, bon, si tu as les moyens, tu peux tuer. C'est pas qu'on va te refuser de nous. Si, par exemple, si tu as les moyens, tu peux tuer les bœufs, ce que tu veux. Mais la différence, c'est que, bon, la tabaski, on ne jeûne pas avant de fêter. Okay. On jeûne, mais pas comme un mois, pas comme pour le ramadan. Il n'y a pas de problème. On va éteindre la caméra, je prends la localisation. Ok, d'accord. Papa kini no Ramadan. Eye dolo show lo san Ramadan.
ẹ má ṣe ṣáṣẹ́ nínú Ramadan. Ce qui est souvent difficile au moment de jeûne, c'est de ne plus prendre le petit-déj. Après tout, au cours de la journée, sous ce chaud soleil, c'est ne plus pouvoir boire de l'eau, manger par-ci pour pouvoir se renforcer. Au petit matin de Ramadan, je vais d'abord prier. Après la prière, je vais passer dans la grande famille pour saluer les parents et autres. Dans l'après-midi, je vais me retrouver avec mes amis sur une table. Ramadan, c'est la fête de tout le monde, toutes les religions, dont je pense que tout le monde est appelé à venir fêter avec nous. De retour sur ce plateau de la pause et donc célébration par anticipation quand même de cette belle fête qui s'annonce, de cette excellente communauté-là. Alors, nous avons encore beaucoup de choses de prévues, mais quand même, on va repasser un peu dans la semaine ce qui s'est passé, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a apprécié. Miss Grace? Oui, dans la semaine, on a eu à parler littérature. On a eu à parler du livre Nos étoiles contraires de John Green qui a été adapté au cinéma. On a suivi la bande-annonce très intéressante que je vous invite à suivre, à lire d'abord et après suivre. Après, on a eu à parler d'un autre livre aussi qui raconte l'histoire de deux jeunes adolescents qui s'aimaient bien après, qui se sont retrouvés 10 ans plus tard. Donc, ce sont des livres que je vous invite à vraiment aller lire et ensuite suivre les séries d'adaptation. C'est très important de passer d'abord par la littérature. Avant d'aller au cinéma, vous allez comprendre plein de choses. C'était tout pour moi cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres livres, bien sûr. Merci beaucoup. Juste à ta droite, nous avons... Oui. Le nom m'échappe. Il y a trop de tout là. Bizarrement, moi, j'ai pas de tout. Non, pas forcément. Rukia, c'est bon, ça va. Okay. C'est que c'est le nom composé là-bas. Rukia? Non, il y a après Rukia encore quelque chose. Chakura. Ok, voilà. Rukia. Alors, bonjour, très chers téléspectateurs. Dans la semaine, comme vous le savez, la QTT, on a eu à parler des vidéos sur TikTok, bien entendu. En passant de notre côté par des vidéos d'avant et d'après avec des BIM qui n'ont pas du tout été appréciées par certaines personnes. On a eu également à parler de la dépigmentation, qui n'était pas forcément drôle. Plus une histoire de sensibilisation à nos jeunes sœurs et des frères aussi qui le font. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. À garder votre peau naturelle. Voilà, ne le faites pour personne. Si quelqu'un vous aime, si la personne vous aime, elle vous aimera pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous voulez devenir. Au risque de devenir transparent ou ne pas dire invisible. Suite à cela, je vous réserve plein de surprises pour aujourd'hui en hommage à la fête qui s'annonce. À tout à l'heure. Donc, dans quelques instants, on va revenir avec toi pour la dernière de cette semaine. Miss Eve, maintenant, on peut retourner au mercredi. On y est, enfin. Alors, mercredi, on était avec Dr Jean-Claude Colani. On a parlé de l'avortement et de ses conséquences, du fait que, déjà au Togo, l'avortement n'est pas du tout légal. Et si jamais vous vous retrouvez dans une situation où c'est le seul recours pour vous, il faille aller vers des spécialistes qui vous donneront les bonnes informations et vraiment vous diront ce qu'il faut véritablement faire. L'avortement, ce n'est pas une victoire, ce n'est pas un bon moyen de se défaire de ses responsabilités. Quoique, c'est vraiment au cas par cas, c'est délicat. Alors, faisons attention, préservons des vies et prenons soin de nous. Voilà. Merci, on va se retrouver le mercredi avec toi, mais avant de célébrer les natifs du jour jeune, on va s'intéresser à Monsieur Suleiman. Aladji Gawlo, lui. Ibrahim. Ok. C'est Suleiman là-bas. Voilà. Moi, c'est Ibrahim. Ok. Donc, la semaine, on a encore promené nos micros avec Tchaleri Kema. Le lundi, on était avec une étudiante sage-femme. Le mercredi, on était avec notre vendeuse préférée d'igname grillé. Et hier, on était avec notre vendeuse de fruits. Alors, on peut rapidement résumer que nous avons une jeunesse quand même qui est consciente et qui se bat, qui veut quand même étudier et arriver à un certain niveau. Il est très important de garder nos racines, de continuer par manger ce qui vient de chez nous. Et quelle que soit la dureté de la vie, 5 fruits et légumes par jour,
C'est très important. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va revenir donc avec Rock, le seul Aladi qui défie donc toutes les lois du mariage et qui passe donc à 7 femmes. 7 femmes, voilà. Il y a un message ici qui dit bonjour à tous. Bonjour. Alors, comme toujours, les demoiselles sont toujours aussi resplendissantes sur le plateau. 5e femme. Il ne va plus prendre une 6e femme, sûrement que c'est ce que la 4e femme aussi a dit avant que tu ne viennes. Le message est signé Sylvain depuis Super Taco. Merci beaucoup. Alors, une personne qui nous dit bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. Alors, c'est un style depuis Athée, la ville des 7 collines. Vous êtes tous waouh avec vos styles sur le plateau. Merci. Bisous à vous. Merci Bisous. beaucoup. Merci. Alors, Ce qui est bien dans tout ça, c'est que la première femme, quand même, reste stoïque. Hein. C'est-à-dire que. Cabrimo. Voilà. Elle est très sereine, quand même. Première dame est toujours tranquille. Je suis passée par là. Donc... Voilà. Maintenant, nous allons célébrer les natifs du jour, les jubilaires, juste après le jingle de Rock Katako. Bonjour tout le monde. Bonjour. Jour de gloire. Le prénom d'aujourd'hui m'inspire beaucoup. Aujourd'hui, c'est le 28 mars et nous célébrons les Gontrins. Alors, nous célébrons aujourd'hui les Gontrins et les Jeanne-Marie. D'accord. Voilà. Parlant des caractéristiques, leurs sympathies sont très vives. Il est difficile de leur cacher quelque chose. Ils découvriront immédiatement tout ce qui dérange leurs amis sans savoir ou bien sans avoir dit un mot. Voilà. Ils peuvent même souvent déterminer la cause de l'inquiétude et travailler sur l'élimination des causes désagréables. Ils sont prompts à exploser de colère et à créer de la confusion autour d'eux. Ils ne se dressent souvent contre les croyances communément admises et perturbent leur environnement. Le fer est votre métal de chance. Diamant est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 11, 21, 22 et 23. OK. Vos couleurs porte-bonheur sont bronze, mauve et rouge. Votre jour de chance est le vendredi. Aujourd'hui, vendredi. Votre fleur porte-bonheur est l'azalée. Votre plante porte-bonheur est la consoude. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le zèbre. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Alors, comme on l'a annoncé durant toute la semaine, aujourd'hui, c'est le tirage au sort. Voilà. On va faire le tirage directement pour voir les téléspectateurs qui partiront avec des cadeaux venant de la part pause. De la pause, voilà. Le tirage, tout au long de cette semaine, il y a eu beaucoup de personnes qui ont célébré leur anniversaire, qui nous ont envoyé aussi leurs photos. Et c'est à base de cela que nous allons donc leur offrir des cadeaux de la part de la production de l'émission. Alors, Roxy, c'est bon? Alors, est-ce que nous pouvons partir avec la vidéo des anniversaires pour déterminer, voir les photos? D'accord. Voilà. La première personne, Naïma. Ok, Naïma. on a quoi pour Naïma? On malasse. On mélange? On mélange. Une mère innocente et pure, j'espère. Alors, Naïma part avec un joyeux anniversaire de la pause. Ok. Kinopi, joyeux anniversaire. En unisson, on y va. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Naïma. Joyeux anniversaire. Deuxième photo. Nous partons avec la seconde personne. OK, Ah, Zef Zef Beat. Beat. OK. Zef Beat. Ouais. Tirage un au beatmaker. sort. Joyeux anniversaire. OK. Mais là, c'est Happy Birthday. D'accord. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
Happy birthday to you, Zahid. Happy birthday to you. Nous partons avec une troisième personne. Et c'est la fin du tirage d'aujourd'hui. D'accord. Une troisième personne. Ah, Naïm. Oh, il est mignon. Ok, on mélange. Les enfants sont toujours chanceux. Ouais, on ne sait jamais. Je le crois. C'est celui qui tire. Voilà, elle pue. La main pue. Alors. Alors, Naïm repart avec un bloc-notes et un stylo Yas. Ah. Ouh là là. Ok. Alors, joyeux anniversaire à tous ceux qui ont célébré une bougie de plus cette semaine. Nous nous retrouvons le lundi pour d'autres prénoms et plusieurs cadeaux venant de la pause. Merci. Alors, merci beaucoup. Avant de clôturer cette rubrique, j'aimerais passer par le canal de la pause pour souhaiter un joyeux anniversaire à une personne spéciale pour moi. Aujourd'hui, le 28 mars, il y a Monsieur Dion Kofi Jean Capistran qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Mon papa, naturellement. Donc, je souhaite un joyeux anniversaire à cet homme de vision, cet homme qui a su me donner une éducation, beaucoup de valeurs et je lui souhaite tout le meilleur du monde. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, papa. Voilà. Anniversaire, papa Dionou. Merci. Et vraiment, papa, merci beaucoup de supporter vraiment. Ça doit pas être Sinon, facile. il supporte. Hein. Alors, n'est-ce pas, il supporte. Il supporte, je confirme. Monsieur Capistra, il supporte. Il supporte. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous envoient également des messages. Alors, avec la petite transition qui va suivre, mesdames et messieurs, nous allons nous tourner vers la table qui est riche, Bien garnie ce matin. garnie même ce matin. On a hâte de savoir ce qu'on nous a mené ce matin, mais on va demander leur jingle et juste après, ce sera le moment. Parce que moi, les voilà, maintenant, c'est bon, miami, Ce qui est bien, c'est que les aladis sur le plateau ne dégusteront pas. nous, on a déjà... Et les vous êtes en aladia carême, aussi, vous, les tout ça? Asia, tout ça là. Qui Ah. Les seules personnes qui ne sont pas... Les seules qui sont autorisées à consommer. Allez, Jingle, on s'il y vous va plaît. avec le jingle et on revient. Billet d'Omaré, moi je suis heureux, billet Kobaé, joyeux anniversaire, billet d'Omaré, moi je suis heureux, billet Kobaé, joyeux anniversaire, billet Nadoué, billet Fétier, billet d'Omaré, joyeux anniversaire. Sari tito musulumi edi dele keje umoe. Ah, lo san Ramadan. Ojú mi ti rí. Retour sur ce plateau, on a hâte de savoir ce que nous mangeons aujourd'hui et qui donc nous fait déguster ces magnifiques ces plats que nous avons ce matin. Rapidement, avec Karine et Yannick, nous sommes avec qui et nous mangeons quoi aujourd'hui? Alors, Ruth, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Aujourd'hui, nous sommes avec RB King International. D'accord. Donc, déjà, je vais donner la situation du resto et puis on va venir sur les plats. C'est un restaurant qui se trouve à Dido Adin, derrière le supermarché Champion. Et vous pouvez les retrouver
et Ramco, pardon, autant pour moi. Vous pouvez les retrouver sur le numéro 96 03 68 23. Donc Adido Adin derrière le supermarché Ramco. Et aujourd'hui, nous avons une panoplie de mets sur la table. Et nous avons du riz cantonné, c'est ça? Du riz au gras, pardon, du riz cantonné. Nous avons comme amala. Télibor, on appelle ça chez nous télibor. Nous avons la pâte epokoume. Et avec des accompagnements sauce tomate et puis enifoti. Ah, mais c'est bien. Dieu merci que vous êtes en carême. Donc, mais je passe à Karine pour qu'elle puisse entrer dans les détails du plat. Voilà. Ok, bonjour à tous, merci. Bonjour. Donc aujourd'hui, on a du fried rice qui est présenté dans de l'ananas, fried rice aux crevettes, qui est présenté dans de l'ananas. Je trouve ça très, très beau. Ensuite, on a du riz au gras avec du poulet. Et on a télibor. Sincèrement, je n'ai jamais mangé ça, donc c'est ma première fois que je vais découvrir avec vous. Donc, on a nifoti tidesi ou bien pomo, comme ils disent, avec une petite sauce à des mets. Et on a sauce tomate avec du epokoume. Donc, on a des petits accompagnements, coleslaw, piment rouge. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On remercie Herbe Délice et Herbe King. D'accord. Donc voilà. on va vous laisser déguster et dans quelques minutes, vous allez nous donner votre appréciation, les notes par rapport aux plats qu'ils nous ont emmenés ce matin. Je rappelle bien sûr que c'est la rubrique où nous recevons ici sur ce plateau de la part des restaurants, des services traiteurs, leur menu. Et nous dégustons sur ce plateau, on donne les notes et on invite également la population à aller consommer donc leur nourriture. Alors, avant de recevoir notre artiste dans les 2 minutes qui suivent, nous allons passer à la dernière rubrique de cette émission. Elle a dit tantôt que pour sa rubrique aujourd'hui, elle va faire un clin d'œil à tous les musulmans. Miss Ruth Françoise, ton jingle, et quand on va revenir, tu vas entrer dans les détails donc, de ta rubrique de ce jour, parce que je la sens un peu trop à l'aise. J'ai comme l'impression que et nous y a vivi quoi. Comme les blancs noirs, nous les et nous ticona. Voilà. Oh. J'aime cet aveu parce que ça va beaucoup compter pour ce qui va suivre. Jingle de la quotidienne TikTok. Mais quand les hommes, ils sont soyons les filles là. Sur ce plateau, j'étais en train de dire à 30, notre artiste, on l'avait déjà annoncé avec Keno Peking Bala, est déjà dans les locaux, voilà, dans le studio, donc il sera avec nous à 30 00 000. Miss Ruth Françoise Sassou. Merci. Bonjour à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent de près ou de loin. Comme je le disais depuis le début, un petit clin d'œil pour vous spécialement pour le Ramadan. La vidéo qui va suivre, c'est un petit récapitulatif de tout ce que nous avons traversé ensemble. Le jeûne, la souffrance qu'on a eue, la faim, la fatigue, la soif. De là jusqu'à la libération, c'est-à-dire au moment des fêtes, de l'enjaillement, de la danse, de la préparation. Vous allez voir comment on va danser cette année. C'est dans quelques jours. Mais tout cela dans cette vidéo. D'accord. Láàrí tí tó mùsùlùmí ẹ̀dẹ̀dẹ̀ lẹ́gẹ̀gẹ̀ wò lọ́sàn Ramadan ojú mi ti rí lọ́sàn Ramadan wọ́n kó jẹ wá mi ò ní lè jẹ wọ́n kó mi wá mi ò ní lè mú ọ àgbà tó lómi ló kí n pariwo mo ti ń gbà rẹ̀. Ramadan, Ramadan. Láàrí tí tó mùsùlùmí ẹ̀dẹ̀dẹ̀ lẹ́gẹ̀gẹ̀ wò lọ́sàn Ramadan ojú mi ti rí lọ́sàn Ramadan. Ramadan, Ramadan.
Láàrí tí tó mùsùlùmí ẹ̀ dìde lẹ́kẹ̀jẹ̀ ń wò. Lọ́sàn Ramadan, ojú mi ti rí lọ́sàn Ramadan. Wọ́n kó jẹ wá mi ò ní lè jẹ. Wọ́n kó mi wá mi ò ní lè mú ọ. Láàrí tí tó mùsùlùmí ẹ̀ dìde lẹ́kẹ̀jẹ̀ ń wò. Lọ́sàn Ramadan. Láàrí tí tó mùsùlùmí ẹ̀ dìde lẹ́kẹ̀jẹ̀ ń wò. Lọ́sàn Ramadan. Ojú mi ti rí lọ́sàn Ramadan. Wọ́n kó jẹ wá mi ò ní lè jẹ. Wọ́n kó mi wá mi ò ní lè mú ọ. Àgbàdo ló. Eh ben dis donc. Préparer de la pâte Comme ça. Et je me demande, les deux premiers là, vous êtes ceux qui sont en train de jeûner? Non, oui, ils sont en train de jeûner. Ou bien c'est avant le jeûne? Non, c'est pendant le jeûne. En fait, ils voient la libération de loin. Ils voient la fête de loin, le repas de loin. Donc ça donne une joie mais indescriptible, quoi. C'est ça qui a créé ça. Mais parle-moi de ce guerrier là qui a battu avec le cul à l'air. Non, pas vers le début. Le début du carême, exactement. Donc, pendant ce moment-là, toi-même, tu as vu comment il y a eu la chaleur ces temps-ci. Ça ne nous a pas arrangé. Tu vois, donc c'est ça c'est comme quelqu'un qui disait la dernière fois, il est parti acheter savon, il dit Diallo, je veux savon. Diallo répond, c'est pas glacé. Diallo même a faim, il est fatigué. Oui. Diallo dit, c'est pas glacé. D'accord, donc c'était tout avec toi. Merci beaucoup. On profite encore de l'occasion pour voilà, dire à nos frères et sœurs musulmans que nous sommes de cœur avec vous, mais ne nous oubliez pas, s'il vous plaît. Du tout. Ne nous oubliez pas. Nous allons accueillir maintenant une personnalité musicale sur notre territoire togolais ici, une sommité de la musique, quelqu'un qui, depuis une bonne dizaine d'années déjà, ne cesse de valoriser sa culture, qui est celle donc des thèmes. Fièrement, il porte donc cette merveilleuse culture et il est avec nous. Nous avons donc la chance et la grâce de l'avoir ce matin dans la pause. Il a été annoncé et je vais le réannoncer avec un de ses titres phares, de ses tubes récemment. Alors si je vous dis Fike Ojo Ima Avivo la baumlo Fike Ojo Ima Avivo la baumlo Mano diki diki daga daga futu futu Rasa vivi kakala biabis Mano diki diki daga daga futu futu Rasa vivi kakala biabis Senza Yede do December Yele kananga wangoma Yele kananga wangoma Senza Yede do December Yele kananga wangoma Yele kananga wangoma Doke bafolo kwartao Manun voge aleketao Mogbonya malanya wetao Mogbonya malanya wetao Mazalume kudumu kingembele Lume kudumu kingembele Mazalume kudumu kingembele Baby Lume kudumu kingembele Fika ojo ima Avivo la bauma Fika ojo ima Avivo la bauma Mano bueno tiki tiki yaka yaka futu futu Ora se vivi yaka la bis bueno tiki tiki yaka yaka futu futu Ora se vivi yaka la bis. On va juste installer notre invité au milieu de ces belles reines. King Bella qui est avec nous ce matin dans cette émission. King, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Et chez vous? Ah, ça va super bien. Plaisir de vous avoir. Le roi de la musique, Tim. Tim, voilà. Félicitations pour tout ce que vous merci, faites pour la musique togolaise, pour la culture de chez vous. Nous sommes fiers, en tout cas, de savoir tout ce que vous accomplissez à travers la musique. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission, et spécialement pour cette émission spéciale Ramadan. Nous ne pouvons en aucun cas faire cette émission sans avoir le King même dans cette émission. Et nous aurons beaucoup de questions à vous poser. Est-ce que vous êtes prêts?
à répondre Ouais, à je nos suis questions. prêt. Vous êtes prêts à répondre Ne à nos dire questions? rien que la vérité. Rien que la vérité. Alors, King, première bienvenue. question avec... Merci. Déjà, ça fait une vingtaine de jours déjà que vous passez donc dans ce mois fabuleux de Ramadan. Comment ça se passe en famille et tout ça? Sinon, tout ça passe bien, comme d'habitude, parce qu'on est déjà habitué de ça. C'est ça. Ouais. Ouais. Vous arrivez à gérer, vous supportez, ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Mais qu'est-ce qui est plus difficile dans le mois de, Ramadan actuellement. du jeûne Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est vrai que ça fait des années que vous faites le carême pour la fête du Ramadan, mais qu'est-ce qui est toujours difficile pour vous? Sinon, comme j'avais dit, ça est devenu comme Une habitude. une habitude C'est ça. pour nous, mais des fois, le sommeil qui nous manque un peu dans ces mois de Ramadan, parce que dans ces mois-là, on prie beaucoup, oui, on reste à réveiller beaucoup. Ouais. Et surtout que dans les 10 derniers jours du jeûne, vous priez aussi à Les l'aube Laylatul Qadr, déjà à minuit. Vous faites des prières qui durent 2-3 heures de temps et ça peut vous fatiguer. Ouais. Et pendant cette période-là, est-ce que vous faites des prestations? 7 mois-ci, on n'a pas eu, mais dans l'avant, les oui, précédentes des fois, ça vient. Tu sais, c'est comme un travail. que C'est tu ça. fais là. Donc, C'est ça. ça ne gêne pas. Et avec le jeûne, quand on jeûne et on doit monter sur scène, comment vous gérez ça se passe? Sinon, La c'est comme- fatigue, C'est comme d'habitude. Parce que par rapport, moi, personnellement, moi, j'ai une habitude quand j'ai une prestation là, tu sais, je ne fais pas le sport, donc je ne mange pas trop. Donc, des fois, quand j'ai une prestation, moi, je ne mange pas jusqu'à après. Donc, ça n'influence pas. Oui, ça, après les prestations que je viens à manger. Et tout. Et on voit donc le fervent musulman vraiment qui se donne corps et âme à son Dieu. Et on peut donc comprendre que quelque part, c'est peut-être ça aussi le secret de la réussite quand même. Parce que King Bala, aujourd'hui, est une sommité de la musique togolaise. Vous avez rempli le stade récemment et une tournée nationale et vous avez fait carton plein à chacune de ces dates-là. Dites-nous un peu comment toute cette organisation-là s'est passée. Par rapport à l'organisation, c'est à la staff. Mais peut-être tu veux avoir le secret de la réussite de tout là. Ça, j'ai dit ça chaque temps. Le travail, l'humilité et la reconnaissance. Parce que on est toujours entre nous. Donc, c'est la même personne qui a besoin de toi et toi aussi, tu as besoin d'elle. Donc, quand tu joues, tu es avec la reconnaissance et tout. Chaque temps, quand tu les appelles aussi, ils sont là pour toi. Le travail, l'humilité et la reconnaissance, des valeurs en tout cas qu'on doit pouvoir garder jalousement. King Bala, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que pour vous, en tant qu'artiste qui chante dans votre langue locale, est-ce que c'est plus facile ou c'est plus compliqué de trouver des inspirations et de pouvoir poser sur les différents un instrumental qu'un beatmaker vous propose? Non, pas trop, mais je peux dire, je suis plus à l'aise dans mon langue natale. Et puis, c'est une mission aussi que j'ai décidé depuis le début de ma carrière. C'était une mission et je vois que c'est en train de réaliser. D'accord. Alors, je rappelle également à tous nos téléspectateurs que King Bala a signé il y a quelques jours pour être ambassadeur de YAS Togo. Il a donc rejoint la team d'Océane Ameko Djiad, professeur Abaoué et de Centrinos Raphaël. Félicitations à vous. Merci. Merci. Félicitations donc de représenter ce réseau-là. Alors, avant de parler de King Bala, le King Bala que nous avons découvert sur les réseaux, avec ses chansons et tout, si on va revenir un peu en arrière, King Bala est qui? King Bala se définit comment? King Bala, c'est comme tous les jeunes Togolais qui un peu calmes, réservés, qui croient
dans tout ce qu'il fait, qui croit en son talent. Oui. C'est un peu ça. Alors, King Bala, aujourd'hui, qu'est-ce que vous défendez en chantant dans votre langue et quel message vous voulez surtout véhiculer dans votre carrière, dans votre style, que ce soit ma piano, des drills et tout ce qu'il y a avec. King Bala défend quelle valeur? Oui, des fois, j'ai dit ça comme être un artiste, c'est comme un appel. Oui, c'est comme des prophètes et tout. On ne devient pas artiste juste comme ça, bizarrement. C'est parce que tu as quelque chose à partager. Oui, tu as un message à faire passer. Et puis, donc, tu vois, dans mes chansons, je parle beaucoup aux jeunesses, de l'amour conscient et tout. Donc, d'accord. Un avant-dernière question avant de vous laisser avec Kenopi. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'aller en langue locale ne vous ouvre pas forcément une audience assez vaste sur le territoire, également sur le continent, un peu partout? Oui, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une émission. C'est une mission. Ouais. Pour moi, des fois, quelqu'un va sacrifier pour les autres à bénéficier. Donc, c'est une mission parce que quand on grandit, je ne vois pas trop notre langue en vague. Oui, dans tout ce qu'on fait sur le plan culturel. Donc, j'ai dit à moi que c'est ce que moi, je vais faire. Et aujourd'hui, j'ai dit merci à Dieu que le rêve est en train de se réaliser parce qu'il y a une blanche même qui n'a jamais mis pied, même au Togo, ni en Afrique, qui a pu apprendre notre langue, et oui, apprendre les chansons et puis apprendre notre langue. Et puis, elle est fière de chanter avec ça et tout. Donc, je vois que un peu, c'est mollo, mais ça va aller, Inch'Allah. Kenopi, King Bala. Oui, chef. Encore appelé le Gouni. Oui. Voilà. Moi, d'abord, je te tire chapeau parce que merci. C'est pas facile. Félicitations. Merci. Mais j'ai juste une question. Comment est-ce que vous arrivez à rassembler tout ce beau monde, spécialement la population du Nord, parlant de Sokodé, Kara, allant vers Dabon. On a vu comment ils se sont déplacés pour le concert au stade. Voilà, même pour le concert, même aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont là, qui n'ont peut-être jamais mis pied à Lomé, mais qui écoutent King Bala et qui sont fans de King Bala. Comment est-ce que vous êtes arrivé à rassembler toute cette population? Est-ce que vous avez, je sais pas moi, est-ce que vous avez une production qui gère tout ce lot de communication, toutes ces promos autour de l'artiste, voilà, le branding, tout ça là? Est-ce qu'il y a, vous êtes sous production ou bien vous gérez tout ça tout seul? Comment est-ce que vous arrivez à genre, rassembler tout? Merci. C'est ce que j'ai dit, que être un artiste, c'est pas seulement le talent. Toi-même, ton savoir rester ensemble avec la communauté aussi, ça agit. C'est pourquoi j'ai dit être reconnaissant, humble, travail. Voilà. Donc, moi, je vois, chaque temps, on me demande ça. Moi, je dis que c'est la reconnaissance et l'humilité. Ok, ouais. D'accord. Donc, King Bala, aujourd'hui, n'est pas sous production. King Bala. Ah, ok. C'est autoproduction. C'est autoproduction. Autoproduction. Oui. Ah, donc appel à tous les producteurs, que ce soit ici au Togo ou à la diaspora. Ouais. King Bala, il est toujours disponible. Croyez en lui, investissez en lui et il est prêt à vous rendre tout, genre l'appareil, quoi. Merci beaucoup. Je pense que ça clame vraiment. Parce que quand un artiste vous dit qu'il s'autoproduit et vous voyez la qualité de ce que King Bala produit, les musiques, le mastering, les clips vidéo qui coûtent des millions, et quand vous voyez la qualité, tout autour. Oui,
Donc vraiment, vous êtes à féliciter, encore à Merci. encourager. Merci de porter encore notre culture très haute. Alors, on va rapidement, dans les secondes qui restent, avoir les appréciations de nos deux chefs par rapport à la nourriture du jour. Oui, écoute, en tout cas, moi, par rapport à l'emballage, c'est top parce qu'aujourd'hui, on se soucie de l'environnement et je pense que les emballages là, sont idéaux pour la protection de l'environnement et pour impacter les nourritures. Par rapport au goût et puis des mecs qui sont là, franchement, ça n'a rien à dire. C'est délicieux. Pour moi, en tout cas, j'ai trouvé ça, tout est délicieux. Maintenant, je laisse Karine aussi quand même dire. Ok. Bon, c'est ma première fois de goûter la mala et le télibo, mais j'ai adoré autant les sauces, le nilan qui est fait avec de l'huile rouge, cette sauce, tout est vraiment bon. Sincèrement, je suis rarement satisfaite, vu que vous savez, mais critique. c'est impeccable. Oui, impeccable. Tout est vraiment bon. Et je recommande, faites vos commandes pour faites du ramadan, bouclé, appelez service traiteur et goûtez ça, c'est vraiment bon. Combien au minimum pour avoir un plat? C'est à partir de 1500 en allant. Chacun aura pour sa bourse. Oui, c'est abordable. Chacun pour sa bourse. Donc, le numéro 96 03 96 03 68 23. D'accord. Merci beaucoup à toute l'équipe. On dit merci à King Bala. Si on veut vous retrouver, on tape quel nom, numéro, comment on fait? Sinon, les emails, c'est Bissina Bassa, BISINABASA@gmail.com. Merci beaucoup et on souhaite une bonne fête à tous les musulmans qui nous suivent. À lundi. À bientôt. Une.